Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi également de vous retrouver. Ben oui, ce soir Mohamed, je vais vous demander de vous concentrer. Ah. Imaginez que vous avez, bon, on va dire 7 ans. Ouais, je dis pas non. Hein. La vie devant vous. L'innocence. Vous entrevoyez à peine à 7 ans les subtilités de la langue française. Le X muet de paix. Le S intrigant de descente. Les doubles consonnes, les accents circonflexes. Vous en mettez un, vous, à fenêtre? Ah, toujours. Ah, toujours. Moi, quand je regarde par la fenêtre, j'observe les oiseaux voler. Et là, j'en vois qu'il y en a un qui se pose sur le deuxième E. Vous avez raison. Ouais. Fenêtre prend bien un accent circonflexe. C'est un bon moyen mnémotechnique. Et voilà, il y a de grandes chances que vous ne l'oubliez jamais, ce détail-là. Ce qu'on vient de faire là, vous l'avez dit, c'est un exercice mnémotechnique. C'est un procédé de mémorisation par l'image. Je vous montre un autre exemple, celui du cerf. On a remplacé le F final par un des bois que le cerf porte sur sa tête. C'est beau. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. La mnémotechnie, c'est la technique qu'utilise Sandrine Campès dans ses livres. Elle en a fait 3. Elle est autrice spécialisée en langue française et elle vient de publier le 3e tome de sa collection pour enfants, Un petit dessin. Ce qu'elle fait concrètement, c'est qu'elle joue avec les lettres des mots qui ont une difficulté. Elle les remplace par un objet, par un animal, par une personne qui sont en lien avec ce mot. L'objectif, c'est de se rappeler l'orthographe du mot, bien sûr, mais aussi son sens en visualisant une image mentale. Le verbe ôter, par exemple. Pour manger un œuf à la coque, on doit ôter le haut de la coquille. Ce chapeau et l'œuf donnent le haut accent circonflexe de ôter. Ben oui, vous allez vous en souvenir toute votre vie maintenant. La mnémotechnie, c'est une pratique très ancienne. Les Grecs l'utilisaient pour se souvenir, par exemple, d'une liste d'objets dans l'ordre. Comment ils faisaient? Eh bien, ils pensaient à un trajet qu'ils connaissaient par cœur. Ils imaginaient ensuite chaque élément à mémoriser posé à un endroit précis de ce trajet. Quand ils voulaient se rappeler leur liste, ben, ils parcouraient mentalement leur chemin imaginaire. La mnémotechnie fait appel aux associations d'idées. On peut aussi l'utiliser, par exemple, pour enrichir notre vocabulaire. Quel autre mot, par exemple, pour cadeau? Hein, on est à l'approche de Noël. Un présent, ouais. Un présent qui nous attend, voilà, au pied de l'arbre et dont le ruban rouge forme le T final de présent. Sandrine Campès donne des trucs et des astuces dans ses livres, mais l'idée, c'est que les enfants et les grands s'approprient la technique et inventent leur propre chemin. Un petit dessin pour parler comme les grands. C'est illustré par Isabelle Fréjenu-Clarac et c'est aux éditions Le Robert.